Sami Bosamba. Le papa Sami Bosamba. Bosamba. C'est un homme de Dieu, plein d'amour. C'est pour la première fois de lui rencontrer. Et il a voulu ce que nous soyons ensemble et de me céder la chair. Chez nous, on parle souvent la chair est chair. Celui qui vous confie la chair, il vous a considéré. Alléluia. Amen. Et je bénis tout homme de Dieu qui soutient la vision de cet homme de Dieu, Papa Sami. Je bénis encore tous les fidèles qui sont venus. Vous ne serez plus déçus. Et soyez d'abord bénis ta présence maintenant dans cet endroit. Le Seigneur vous bénisse. Il commence déjà à bénir. J'ai suivi la chanson de ma sœur qui a dit ici. Le Dieu de Sembabi Lokota. Le Dieu que je suis venu vous annoncer, c'est un Dieu qui retire de la poussière. C'est un Dieu qui ramasse dans le four pour t'élever et te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'honneur de notre Seigneur? Si je dis merci encore pour le pasteur. Sans plus tarder, nous prenons notre lecture. Nous sommes dans le livre des Rites. Dans le chapitre 2, verset 1er, peut-être à 11e verset, on va s'arrêter. Une longue lecture là, et on va résumer. Quelqu'un peut nous aider à lire? Luc, parce que Ruth, vision nous empêche. Rites, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons le livre des Rites, chapitre 2. Nous commençons au verset 1er au nom de Jésus-Christ. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. De la famille d'Elimelech. Et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, allez glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Derrière le moissonneur. Et depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été débitée jusqu'à présent.
Ye abandaki mosala kobanda tongo kino sasa ipika kotelema. Et ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Pe apemaki kaka mwa tango kuna na ndako. Boaz dit à Ruth. Boaz alobi na Ruth. Écoute ma fille. Abi yoka mwana mwasi na ngai. Ne va pas glaner dans un autre champ. Yoko kende ko buka buka lisusu na elanga mosusu te. Ne t'éloigne pas d'ici. Kozala pe mosika ya awate. Et reste avec mes servantes. Yo tikala kaka na basali nanga. Amen. Amen. Nous acclamons pour la lecture de la Bible. Et nous reprenons nos places. Que le Seigneur soit loué. Une belle histoire et qui peut aujourd'hui devenir réalité encore. La Bible déclare toute écriture est inspirée, utile pour corriger, instruire. Ce n'est pas pour rien cette écriture a été écrite. Dieu a inspiré quelqu'un afin que de génération en génération puissent être servis à cause de ce qu'il a inspiré dans ce texte. L'histoire, il y a trois grands personnages. Il y a Ruth, Naomi et Boaz. Ruth était une fille moabite. Tandis que maman Naomi, elle était d'origine de Juda. Et à un moment donné, il y a une grande famine dans cette terre de Juda. Et Naomi était partie avec son mari et ses deux fils pour fuir son contrée et aller dans cette terre étrangère de Moab. Pour aller chercher des nourritures, être bien nourri. Naomi était partie avec son homme, Elimelech, et ses deux fils. Et les deux fils, ils étaient aussi mariés. À partir de Moab, elle a connu des difficultés énormes. Bien qu'il y avait à manger, il y avait beaucoup de choses à manger, mais les difficultés la poursuivaient jusqu'à cela. C'est-à-dire, elle avait perdu son mari, ses deux fils, et elle était vraiment devenue dans cet état amer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Naomi avait resté avec les deux filles, les deux femmes de ses deux fils. Il voulait chercher comment est-ce qu'elle devait rentrer dans son pays de Juda. Lorsqu'il voulait rentrer, il a commencé de quitter ce pays de moi. Après avoir perdu son mari et les enfants. Et il y a eu Ruth et Orpa qui voulaient s'attacher avec sa belle-mère. Et à partir de cela, au cours de la route, maman Naomi insistait de leur dire que non, restez ici chez vous. Je ne peux pas continuer d'aller avec vous. Je ne peux pas rester longtemps avec vous. Parce que je suis vieilli. Je n'aurai plus le temps de concevoir encore. Et vous attendrez encore les maris pour qu'ils puissent se marier avec vous. Ça sera trop tard. Restez chez vous. Orpa avait accepté de se séparer avec sa belle-mère. Tandis que Ruth, elle se décida de ne pas quitter Naomi. Alléluia. Amen. Je reviens un peu dans le chapitre 1er, verset 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici la belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme la belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de
de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, moi je mourrai aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Ruth a décidé de continuer avec sa belle-mère. Et sa belle-mère avait accepté. Lorsqu'ils arrivaient dans cette terre de Juda, il y a eu un homme riche dénommé Boaz avec son chat et ses serviteurs qui commençaient à travailler, engagés de travailler chaque jour. Et lorsqu'ils étaient là, Ruth demanda à sa belle-mère, Maman, laisse-moi d'aller glaner dans ces champs. J'ai vu un champ où les serviteurs sont en train de travailler. Bien que je ne suis pas travailleur, bien que je ne suis pas employé, ni même engagé, laisse-moi d'aller glaner. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je suis bien entendu? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Laisse-moi s'il vous plaît d'aller glaner dans ces champs où je trouverai grâce. Où je trouverai grâce. On ne peut pas aller glaner dans n'importe quel champ ou d'aller chercher le boulot là où tu ne penses pas d'avoir grâce. Donc Ruth lui-même, il savait déjà. Elle avait le discernement que je dois aller là où je peux trouver grâce. Alléluia. Amen. Donc vous êtes bénis. C'est parce que ici, vous n'êtes pas travaillé pour rien. Vous êtes là pour recevoir la grâce. Et c'est la grâce du Seigneur vous accompagne. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce là où vous serez. Reçois la grâce de Dieu là où vous foulerez la plante de votre pied. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Amen. Et maman Naomi avait permis d'aller. Et elle était partie. Lorsqu'elle arriva dans ce champ, Ruth était derrière les moissonneurs. Et elle demandait avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas engagé comme vous. Je vais juste glaner. Comme le service de glaner, c'est là où on est en train de récolter les fruits dans les champs, dans un champ. Le service de glaner, c'est séparer les fruits et les gerbes. Alléluia. Amen. Et les résidus là. Quelques résidus de fruits, lorsqu'on est en train de récolter, il va commencer à prendre ne fût-ce que les résidus, ce qu'on appelle le tchenge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la pensée de Ruth. Elle cherchait à être nourrie à travers les moissonneurs de Papa Boaz. Bien-aimés, nous voulons parler ici comme notre thème de ce matin. Comment épouser Boaz? Est-ce que tu peux dire à ton voisin comment épouser Boaz? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut épouser Boaz. Et on va chercher à découvrir qui est Boaz. Et le chant, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et le rythme de ce matin, c'est qui? Alléluia. Amen. Lorsque Ruth a commencé à glaner, bien aimé, sa façon de glaner, sa façon de travailler,
a attiré les regards du propriétaire du champ. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Rita commença de travailler du matin jusqu'au soir. Elle se reposait rien. Seulement un moment, mais à la maison. Pas au niveau du champ. Pas au lieu du travail. Elle commençait à travailler plus que même les employés. Dieu veut les gens qui travaillent. Aujourd'hui, Dieu va chercher quelqu'un qui peut attirer le regard de Boaz. Alléluia. Amen. La façon de travailler. Quelle est ta façon de travailler? Bien que vous êtes engagé, bien que vous êtes baptisé, bien que vous êtes enregistré parmi les membres effectifs de cette église. Mais tu travailles comment? Vous travaillez comment? Qualité de ton travail. Ça, c'est ce qui va compter. Alléluia. Amen. Votre façon de travailler, votre manière de travailler. La Bible dit, le propriétaire du champ, Papa Boaz, était parti visiter. Lorsqu'il arriva, lui, il avait constaté, remarqué, alléluia, Amen. alléluia, Amen. une fille qui ne l'a pas connue. Et il avait demandé aux surveillants de tous les serviteurs, les employés, qui est celui-là? Il lui répondit, c'est Ruth, une fille étrangère, qui était venue avec Naomi, dans Moab. Et elle est parmi nous et travaille durement du matin au soir. Et Boaz prit la parole. Bénis-toi, ma fille. Sois bénie. Ah, Boaz va bénir quelqu'un ce matin. Il y a un Boaz qui va bénir quelqu'un ce matin. Boaz, c'est quelqu'un qui avait le droit de rachat dans cette terre de Juda. Il avait le pouvoir de racheter, de changer l'identité, de changer la nationalité de quelqu'un. L'homme qui avait le pouvoir. Oh, le véritable Boaz de ce matin, c'est lui qui peut changer la nationalité des païens et dans le christianisme. Alléluia. Amen. De Moab au Juda, cet homme que je veux parler, ce n'est pas seulement ce Boaz. Ce Boaz rachetait seulement, il changeait seulement de nationalité dans ce contrée de Juda. Il avait le pouvoir de changer seulement les gens dans son contrée de Juda. Mais je vais vous présenter le véritable Boaz. L'homme qui a le pouvoir de racheter. Selon c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui peut racheter quelqu'un. Boaz n'était que préfiguration. Alléluia. Amen. Boaz n'était que préfiguration de véritable Boaz. Et puis on commençait à se demander que comment épouser Boaz. Alors quel est le rapport de nous les Congolais d'aller épouser encore Boaz? Est-ce qu'on a un problème avec ces Boaz? Boaz n'était que voix pour ouvrir, pour nous amener. Alléluia. Amen. Oh, Boaz, le véritable Boaz, un homme fort de fort, un homme riche de riche. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme plus fort. C'est un homme plus puissant. C'est un homme de possibilités. C'est lui qui peut déclarer que ta vie puisse changer maintenant et que ta vie change. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce temps? Notre véritable Boaz, c'est Jésus de Nazareth. Lui qui a racheté toute l'humanité. Lui, il l'a racheté. Selon l'Apocalypse chapitre 5. Lui déclare, il a racheté pour des hommes
de femmes, de toutes langues, de toutes races, de toutes les nations. Il a racheté pour Dieu. Et il a fait un royaume de sacrificateurs. Et ces gens régneront sur la terre. Je parle à quelqu'un qui est racheté. Est-ce qu'il y aura un racheté ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est racheté? Et nous sommes rachetés d'un grand prix. Pas un grand prix. Le seul prix, c'est le sang précieux. Le sang sans tache. Le sang sans défaut. C'est le sang de Jésus-Christ. Lisez-moi Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez très fort. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5. Oui. Apocalypse chapitre 5, commencez à partir du verset 7. Nous lisons Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par le verset 7 au nom de Jésus-Christ. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Tu n'es pas venu attendre quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux taper ta poitrine en disant je régnerai? Pas seulement au futur, commence à dire que je commence à régner. Dis seulement je règne maintenant. Acclamez pour la gloire de Dieu. Vous savez, cette histoire est un peu longue. Après avoir remarqué la façon de cette fille, sa façon de travailler, elle a béni cette fille. En disant, toi, ne quittez pas cet endroit. Alléluia. Amen. Et j'ai instruit à mes serviteurs de ne pas te toucher. Et toi, tu vas commencer à travailler là où tous mes serviteurs iront, toi tu iras. Et tu seras nourri de tout ce que ils seront nourris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dieu va ramasser quelqu'un de la poussière comme ça. Sans tenir compte de sa nationalité. Sans tenir compte de son niveau. Dieu n'a pas besoin de votre niveau de vie. Dieu n'a pas besoin de votre pays, soit de votre province. Il a besoin de quelqu'un qui va le marquer. La façon dans laquelle tu vas travailler. C'est de là qu'il va attirer le cœur
cœur de ton Boaz. Ton Boaz ce matin, c'est Jésus. Alors les chants que nous voulons parler ici, ce n'est pas le chant de Boaz. Actuellement, c'est le chant de Dieu. Qui est l'église du Seigneur. Regardez le chant de Boaz. C'est le chant ici. C'est cette église. La Bible déclare, nous sommes ouvriers pour Christ. Et nous sommes les chants de Dieu. Alléluia. Amen. Apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Les chants de Dieu, c'est nous qui sommes les chants. Alléluia. Amen. C'est l'église de Dieu. C'est là où nous devons bien travailler. Et le Boaz que nous devons épouser, c'est Christ. Jusqu'à-là, nous ne sommes pas encore les époux. Nous sommes les fiancés. Qui sera épousé? Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Acclamez pour la gloire de notre Seigneur. Que chaque fiancé travaille à compte de son mari pour chercher à gagner l'estime de son mariage. Bien que les employés qui étaient employés avant, mais moi étranger, moi d'origine moabite, c'est un pays que vous connaissez, c'est l'origine. Boaz, Moab, c'est un pays qui a été tiré d'origine inceste. C'est un pays plein d'idolâtrie. Rita a compris, Naomi a compris de dire que non, restez chez vos dieux ici. Moi, j'ai mon Dieu. Je dois rentrer dans mon pays avec mon Dieu. Bien que j'ai perdu ce que j'ai perdu, mais je dois aller avec mon Dieu. Et Rita a compris. Non. Nous allons expliquer notre thème en répondant avec 3 ou 4 point que nous allons développer notre pensée. Donc, premier point pour épouser Boaz. Aux gens qui veulent noter, pour épouser Boaz, il faut avoir une détermination. C'est-à-dire une décision définitive. Être déterminé. Accepter de quitter là où tu es. Alléluia. Amen. Donc la détermination compte, bien aimé. Il y a beaucoup de fidèles au sein de l'église qui ne sont pas déterminés, qui bougent emportés souvent par les vents. Les vents doctrinales. Aujourd'hui ici, le nom de votre église. Rehoboth Ministries Church. Aujourd'hui, à Rehoboth. Demain quelque part. Alléluia. Amen. Non, Boaz a dit à Ruth, restez ici. Ne quittez pas ces champs. Alléluia. Amen. Moi, je te dis de ne pas quitter cet endroit. Restez à Rehoboth. C'est là où tu seras béni. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour rien. Il te bénira ici. Ici et maintenant. Sois béni là où tu es. Et soyez déterminés. Soyez déterminés. Ne sois pas emporté par le vent. Le Seigneur va te bénir là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. C'est un Dieu qui regarde le cœur. La détermination de Ruth. Elle a récolté des belles histoires.
Elle était déterminée. Ne me presse pas de rentrer chez moi. Qu'est-ce que cette fille a visé? Dans Naomi. D'abord son Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu de Naomi. C'est un Dieu vivant. Le Dieu de Juda. Bien que la famille n'était dans Juda, mais Juda a un Dieu. Même s'il y avait la famine, mais ça finit par avoir une visitation divine et la nourriture était pleine encore dans ce monde. Et parce que Naomi, elle fut informée que non, Dieu a visité son peuple. Elle fait quitter, changer les endroits. Tu vas abandonner votre bénédiction. Soyez stable. Soyez stable dans cette église. Le Seigneur vous a appelé ici pour te bénir. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Dans sa détermination, elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Alléluia. Amen. Le Dieu de Ruth, Naomi a gagné un étranger. Moi, j'appelle Naomi maman évangéliste. Est-ce qu'il y a des servantes ici dans cette église? Est-ce qu'il y a des mamans qui gagnent les âmes dans cette église? Vous allez affronter le monde des païens pour les ramener, tout en voyant votre façon de vivre, votre comportement, ramener à d'autres personnes, d'être déterminé, d'avoir la foi à ton Dieu. Bien que tu n'as pas l'argent, bien que tu as connu les difficultés, mais le Dieu que tu as, le Dieu que tu as, alléluia, amen. Soyez fiers. Soyez fiers. Donc, s'il faut se glorifier, on peut se glorifier dans le Seigneur. Si tu as Jésus, tu peux tout avoir. Dites amen là où tu vois que amen. Elle a dit, là où tu iras, moi j'irai aussi. Là où tu mourras, moi aussi j'allais mourir. Alléluia. Amen. Voilà la détermination de Ruth à pousser d'aller récolter les grandes bénédictions, d'aller épouser ces grands hommes. Votre détermination va te pousser d'aller épouser Jésus-Christ. Lorsque Christ est viendra, sa gloire, sa pouvoir, toi tu ne vas pas rater l'enlèvement. Tu ne vas pas rater l'enlèvement. Alléluia. Moi je souhaite que toi tu sois bénéficiaire du premier enlèvement. Ne travaillez pas dans l'église pour ne rien recevoir cet enlèvement. Travaillez avec espoir d'être enlevé. Pour aller goûter la noce de l'agneau. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier point. Le premier point. Pour épouser Boaz. Si vous voulez noter Ruth chapitre 1er, dans le verset 14, c'est là où on démontre la détermination. Deuxième point, c'était là, il faut glander. Il faut aller glaner dans le champ. Bien que tu marches avec ta belle-mère, belle-sœur, bien-aimé, tu dois aussi travailler. Tu dois travailler. Non, ne gardez pas silence. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu travailles? Toi tu travailles? Que fais-tu? À l'église, tu fais quoi ici à l'église? Il y a des fidèles
observateurs. Ils sont venus pour nous visiter. Non, je suis venu seulement écouter pour entrer. Engage-toi de travailler. Cherchez forcément de travailler. Il faut glaner. Les chants que nous parlons, c'est les chants qui s'appellent Rehoboth Ministry Church. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. J'aime Rehoboth parce que Rehoboth c'est un endroit de vie. Lieu de miracles. Lieu de visitation. Je vais entendre les acclamations de ce côté. Alléluia. Amen. Non, bien que vous êtes venu, tu es baptisé, mais il faut travailler. Soyez intercesseur, soyez protocole, le moniteur de l'économie. Il y a beaucoup à faire au sein du champ de bois. C'est-à-dire il faut travailler. Et cette façon de travailler, il faut marquer ton Dieu. Donc, la façon de travailler au niveau où tu vas attirer le cœur de Christ. Lorsque Christ vient, lorsqu'on voit ses anges souvent pour visiter Rehoboth, tu te trouves que c'est toi qui travailles de tout ton cœur. Toi, une fille, une femme, frères et sœurs, engagé. Tu travailles durement. C'est alors que tu seras remarqué par Dieu. Alléluia. Amen. Non, la façon de prier, c'est différent. La façon de travailler, c'est différent. Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est la deuxième condition pour épouser Boaz. C'est à partir de cela, Boaz va dire que, oh ma fille, sois bénie. Ceux qui travaillent dans ce champ, élève les mains. C'est une fonction quelque part. Tu peux soulever ta main. Peut-être batteur, clavériste, n'importe quelle fonction. technique, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Et ne quitte pas ici. Et toi qui n'as pas encore été engagé, moi je sais que Rite, elle n'était pas engagée au départ. Elle avait trouvé les engagés, les employés. Alléluia. Amen. Mais par sa façon de travailler, elle fut engagée à la présence de Boaz. La présence de Jésus aujourd'hui ce matin. Soyez engagé maintenant. Soyez engagé par Jésus. Ne rentrez pas comme ça. Prends une décision de rester et travailler jusqu'à dans la résidence de Boaz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maman Naomi était une maman intègre. Moi, je l'appelle le véritable berger, a des qualités de berger. Parce que à travers ses conseils, c'est ce qui nous donne troisième point. Pour épouser Boaz, il faut écouter les orientations de Naomi. Naomi prend place de serviteur de Dieu. Prend place de pasteur qui nous prépare. Alléluia. Amen. Avec des conseils, des enseignements, parole de Dieu qui nous donne afin de nous ramener à se rencontrer avec Christ. Ces conseils vont nous connecter à la bénédiction.
Alléluia. Amen. Je bénis tous les fidèles de cette église qui obéissent au conseil de son pasteur, de nos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il est là pour vous orienter. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux avoir la bénédiction d'épouser Boaz? Elle commençait à lui dire que donc, tu vas même dans l'air de Boaz. Tu vas chercher comment vers le soir et là où il va se coucher. Et lorsque tu vas remarquer l'endroit où il se couche, entre là, couvre le pied. Par le pied de Boaz. Alléluia. Amen. Pour le couvrir. Là, je n'ai pas dit qu'il faut aller chercher le mari comme ça, de cette façon. Ce sont des langages spirituels. Le pied de Boaz nous parle le pied de Jésus. Oh, le pied de Jésus, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus. Soyez ravis de joie et emportez-vous de ces ailes de l'évangile. Alléluia. Amen. Le pied de l'évangile parle aussi des apôtres, le sang de ministère qui porte l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Autrement dit, si vous êtes dans cet évangile, dans le pied de Jésus, comme Marie avait choisi une bonne part en rapport avec Marthe. Marthe s'occupait de divers soins domestiques. Tandis que Marie a choisi le pied de Jésus. Le pied de Jésus, c'est pour écouter les enseignements. Soyez bénis. Toi qui écoutes les enseignements de Jésus. Soyez bénis, toi qui fréquentes l'église. Acclamez pour la gloire du Seigneur Jésus. Quand il faut écouter les conseils de maman Naomi, qui est l'image de ton serviteur, ton pasteur, les apôtres, les évangélistes. Alléluia. Amen. Je sais que ça aboutit à se marier avec cette fille. Boaz l'a félicité. Lorsqu'il a bougé la nuit, il a trouvé que c'est une fille étrangère. À qui t'a dit ça? Tu n'as pas cherché le moindre citoyen. Non, les jeunes hommes. Mais toi, tu es venu chercher un grand. J'encourage quelqu'un ce matin de chercher non pas de petites bénédictions, chercher de grandes choses. On vient de grandes choses. Il faut chercher à se marier aux grandes choses, à obtenir de grandes choses. N'allez pas se marier aux petites choses. N'allez pas faire le pacte avec le faux Dieu. Faites le pacte avec Jésus. Dans le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas aller chercher n'importe qui. Alléluia. Amen. Jésus cherche qui? Qui cherche de grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a demandé à Salomon, demande-moi quelque chose. Salomon a demandé au Seigneur de lui accorder la sagesse. Ce n'était pas le bateau. Ce n'était pas les avions. Ce n'était pas même l'argent. Moi, je vous conseille aujourd'hui de chercher d'abord, premièrement, le Saint-Esprit dans ta vie. Rechercher le Saint-Esprit dans ta vie. La présence du Saint-Esprit en toi. C'est la personne de Christ en toi. La présence du Saint-Esprit qui sera consolé en toutes choses. Recherchez d'abord d'avoir Jésus avant d'avoir tout ce que tu as comme besoin. La Bible déclare rechercher premièrement la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Premièrement la vie éternelle.
Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui cherchent des mariages. Il est dans l'église à cause des mariages. Lorsque les mariages n'arrivent pas, il va quitter l'église. C'est ça son objectif. Prenez la véritable objectif d'avoir d'abord Jésus dans ta vie. Avoir d'abord le Saint-Esprit dans ta vie. Et tu verras toutes les choses vont te poursuivre comme bénédiction. Il faut avoir d'abord l'Esprit de Dieu. Recevoir Christ dans ta vie. Tu vas recevoir toutes les choses. Acclamez pour la gloire de Dieu. J'ai parlé de la détermination. Il faut avoir la détermination pour épouser Boaz. Et écouter les conseils de Naomi. Épouser Boaz. Et il faut glaner dans le champ de Boaz. Alléluia. Amen. C'est combien déjà? 3. Il y a 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de quelqu'un ici d'être élevé. De ramasser quelqu'un comme ça. Regardez la situation de cette fille étrangère. Il y avait beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Mais Boaz, un homme riche, était là. Sans la femme. Mais une fille étrangère va venir pour récupérer cette bénédiction devant plusieurs femmes. Pourquoi tu vas accepter cela? De la bénédiction devant toi. De ta façon-là, ton comportement ne convient pas. Ne convient pas de recevoir cela. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de rêver. Ils sont en train de rêver. Alléluia. Amen. Dans un rêve, on dirait tu vois comme tu ne vois pas. Quand tu passes le temps. Or, il faut ressaisir l'opportunité. Il faut saisir bien l'opportunité. Arrange seulement ta façon de travailler. Alléluia. Amen. Donc, le dernier point, c'est l'humilité qui conclut tout. C'est l'humilité. L'humilité des rites a amené toutes les bénédictions qu'elle avait possédées. Soyez humbles. La Bible dit l'humilité précède la gloire. J'aime la façon et la qualité du berger, du pasteur responsable de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur? Gloire à Dieu. J'ai entendu parler de lui longtemps. Depuis lorsque j'ai fréquenté l'église de Papa Roger Mongwandi, avec frère Pichumwanja, on m'avait parlé de lui. Alléluia. Amen. Et après quelques temps aussi, mes enfants qui sont venus ici pour prier, à l'exemple de frère Jean, votre diacre, on m'a parlé aussi de lui. C'est un homme humble. C'est un homme vraiment de qualité de serviteur de Dieu. Et nous devons l'imiter comme modèle. Dites amen à haute voix. Amen. Il faut imiter votre berger. Comme l'apôtre Paul a souhaité de parler aux Éphésiens et aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Imitez votre berger dans le comportement
de l'humilité. C'est alors que vous serez élevé. Vous serez connecté dans toutes les bénédictions possibles. Et cette église sera bénie par toi. Par ta façon de vivre dans l'humilité. Alléluia. Amen. Les gens qui vivent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, ce sont des gens humbles. Ce ne sont pas les gens qui marchent dans l'orgueil. J'ai remarqué souvent les pécheurs sont les orgueilleux. Les pharmaciens, les occultistes. Alléluia. Amen. Mais les hommes et les femmes qui a Christ dans leur vie, la qualité de voir que tu as Christ, la première qualité c'est l'humilité. Il avait tout. Il avait tout. L'égalité de son père était avec lui, mais lui, il s'est humilié au-dessus même des arts. Il a voulu accepter de revêtir ses corps. Et après tout, il est élevé en dignité, assis à la droite du Père. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour être épousé par notre Seigneur Jésus-Christ, retenez ces 4 principes. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand j'invite le pasteur, je laisse place au pasteur pour nous pousser à la prière. Sur l'autorisation du pasteur, levons-nous, nous voulons prier le Seigneur. Nangela episcope habite de la Nzambe. Tellement c'est que Zali tombe ma bondeli, to bondela. Lève-toi là où tu es, nous voulons pousser dans la prière. Tu as écouté la parole du Seigneur. Le véritable boise de ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la voir, cette foi-là, qui nous pousse à être déterminés, de s'engager dans la foi de ce Dieu-là, de travailler dans son char. Peut-être tu as pris longtemps ici, tu étais toujours distrait. Tu n'as pas voulu prendre place. Peut-être aussi votre façon de travailler était dans la négligence. On l'avait dit, maudit soit qui fait le travail avec la négligence. Le travail de Dieu. Ne travaillez pas avec négligence. Prenez soin à l'œuvre de Dieu. Et ne sois pas distrait. Ne sois pas bousculé. Commencez à méditer cette parole. Tout en priant. Pourquoi pas s'humilier devant le Seigneur? Commencez à prier le Seigneur. Commencez à dire, à demander pardon au Seigneur. Que je vais t'épouser un jour. Bien que je suis fiancé, je m'engage comme tel le cas de Rite. Je m'engage de rester avec toi. Sois mon Dieu jusqu'à la fin du monde. Lorsque le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra par son avènement, je ne vais pas rater cet avènement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez. Faites une rétrospection de ta vie. Là où tu étais tombé. Là où tu étais distrait. C'est le moment de recevoir la grâce de Dieu. Le Seigneur veut te recevoir maintenant. Comme Boaz avait reçu cette fille étrangère de la nation pécheresse, il fut reçu
Jésus veut te recevoir maintenant. À cause de ton humilité. Humilie-toi devant le Seigneur. Commencez à prier le Seigneur. Commencez à prier le Seigneur. Alléluia. 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 Il est là pour toi. Il est là pour toi. Le chant ici est pour toi. Travailler. Et Jésus va te toucher. Il va te tirer. Il va te ramasser. Il va changer ta nationalité. Il va changer ta façon d'être. Il veut être ensemble avec toi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. C'est le moment où le Seigneur veut faire quelque chose. Que le Seigneur fasse de toi quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Zambe batela kanga. Nous voulons prendre l'autorité de résister contre tout esprit de distraction qui nous fait passer le temps inutilement, de ne pas bien travailler pour l'esprit. Commencez à résister l'esprit de la coutume, de la sorcellerie, tout esprit de l'impudicité, tout esprit pécheresse. Commencez à couper les liens de la boîte, du pays de la boîte. Commencez à couper les liens de la boîte, les liens de la coutume, pour être cachés dans la nouvelle doctrine de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Boaz va s'adresser à Ruth.
Que personne ne peut pas te toucher. Dieu va assurer votre sécurité spirituelle. Le Seigneur va assurer votre sécurité maintenant. Aucun démon ne va pas te toucher. Maintenant là où tu es, il va te rendre intouchable. Commencez à prier le Seigneur qui te rend intouchable maintenant. Que tes commerces soient intouchables. Que tes affaires soient intouchables. Que l'âme soit intouchable. Que ton esprit soit intouchable. Que cette église soit intouchable. Alléluia. Alléluia. Cette église soit intouchable. Ma famille soit intouchable. Oh Jésus. Que mes projets soient intouchables. Mes commerces soient intouchables. Les études de mes enfants soient intouchables. Mon avenir soit intouchable. Que ma vie soit sécurisée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'ange de Dieu campe autour de toi. L'ange de Dieu puisse camper autour de toi. L'ange de l'Éternel campe sur toi. Là où tu es. Est-ce que tu as accepté d'être déterminé pour servir le Seigneur? Alléluia. Yes. Alléluia. Que la maladie soit anéantie. Que tout esprit de maladie, esprit des accidents, esprit des morts, soit anéanti. Que pas se révéler de toi. Que le séjour de mort ne prévendront point sur toi. Reçois la clé. Reçois la clé. Comme était le cas de Pierre. Christ a déclaré que le séjour de mort ne prévendront point devant toi. Ce que tu déclareras ouvert ici sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Les séjours de mort ne prévendront point sur toi. Nous voulons résister contre l'esprit des morts, contre l'esprit des accidents, contre les blocages, contre les chasseresses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant Sois loué Jésus. Alléluia. Sois loué Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sois attiré par la main de Jésus. Sois attiré par la main de Jésus. Et soyez sécurisés. Si Dieu te protège, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Alléluia. Praise the Lord. Yes. Alléluia. Seigneur, merci.
Merci pour ta présence. Merci pour rapprocher tes enfants. Merci pour la détermination de tous les fidèles. Merci pour la grâce manifestée. Et merci pour la sécurisation. Nous croyons fermement, Seigneur. Et à côté de toi, personne ne peut nous retirer entre tes mains. Je déclare que ta bénédiction soit ouverte, soit débloquée, soit déliée. Parce que je déclare qu'il commence à accepter de dire Amen. Soyez guéris là où tu es. Et soyez retenus dans la main de Jésus. La sécurité de Dieu soit sur toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que le Seigneur sécurise ta richesse. Que ta maison soit sécurisée. Que ton âme soit sécurisée. Que cette église soit encore bénie. Reçois esprit de vie en toi. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et ça soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous place à 40 ans pour la gloire.